Une vision du royaume de Dieu. C'est sujet ça que nous venons voir matin et moi t'arrête dire que nous avons passé période là sur le royaume de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions dans la période pascale là pour nous terminer série de messages ça. Une vision du royaume de Dieu. Et pour ça nous allons considérer les évangiles, notamment les évangiles synoptiques. Nous allons considérer les évangiles synoptiques. Les moins parler d'évangile synoptique qui ça nous est trois premiers évangiles, à savoir Matthieu, Marc et Luc. OK? Et les évangiles synoptiques, ça veut dire c'est trois livres ça qui vraiment présentent Jésus-Christ quasiment sous même angle. Ils raconté qui ça Jésus-Christ fait sous la terre. OK? Comme Matthieu qui présentait Jésus-Christ comme étant le roi dans son royaume, le roi dans son règne. D'un coup, Marc qui pourra le présenter Jésus-Christ comme étant le roi qui vient pour souffrir. OK? Et Luc qui pourra le présenter comme étant roi qui vient faire nous ouais, le monde de manière universelle. OK? Jean lui-même lui présente aspect que nous déjà traité ensemble, lui présente aspect divinité Jésus-Christ là. Et bien nous parlons ouais, une vision du royaume de Dieu, une vision du royaume de Dieu. Le mot royaume en grec il dit basileia. Basileia. Nous connaissons parler de basilique, c'est pas ça? Hein? Basilique de Saint-Pierre, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est Moa, dans basilique, c'est le royaume c'est la donne que vous avez Moa, ok? Le royaume, malheureusement, vous dites de Saint-Pierre, je ne sais pas comment un royaume n'est capable de faire pour Saint-Pierre, je ne sais pas. Cependant, je ne sais pas, ok? Cependant, Basileia signifie le royaume. Et qui ça royaume n'a désigné? Il désigné une société politiquement organisée, côté que vous trouvez un gouvernement avec des sujets, c'est-à-dire des gouvernés, et puis li étend li sous territoire là qui détermine alliant et li gen des lois que li a appliquées. Ça c'est le royaume. Eh bien nous connaissons. Depuis toute l'éternité, Dieu a toujours eu dans son plan d'établir son royaume. Et ce n'est pas sans raison, à la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, responsabilité que bon Dieu baille Adam, c'est pour le dominer. Autrement dit, c'est pour le régner. Pour le régner sur les choses créées. Pour le régner sur ça, bon Dieu t'a créé. Autrement dit, bon Dieu a appelé l'homme au règne. Mais avec péché qui entrait dans le monde, l'homme vient perdu influence là. Et bon Dieu fait cheminement jusqu'à Jésus-Christ qui c'est l'homme parfait. Et avec Jésus-Christ, c'est la reprise. Avec Jésus-Christ, c'est la reprise du règne. Avec Jésus-Christ, si nous songeons bien, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 9 et 10, la Bible dit que c'est la volonté ultime et souveraine de Dieu que l'y réunit ciel là avec terre sous leadership d'un seul monde, un seul chef. Et chef ça qui est lié c'est Jésus. Et bien dans une bonne nouvelle matin. Bonne nouvelle là c'est que la Bible dit que royaume nan li vini. Il y a plusieurs étudiants de la Bible qui comprennent que royaume nan a vivre en tension eschatologique. Qui veut dire que il était déjà là déjà mais il poko vini. Il était déjà là déjà en ce sens que Jésus est déjà venu. Il était déjà là déjà parce que dans l'Ancien Testament sa venue était annoncée. Nous songeons qui ça la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9 le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et quoi? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est pour dire que le règne était à venir. Et pendant même Jésus-Christ est là, en réalité, le royaume était présent.
le royaume était présent. Il était tellement présent au point que il y a guérison, au point que il ressuscité, au point que il nourrit le monde. C'est des signes. Est-ce que nous là? Des signes pour dire royaume non présent avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est comme l'hôpital ambulant. Il rencontrait des malades, il a guéri. Il rencontrait même monde que il pas enterré, il a ressuscité. Lazare fin enterré depuis des jours. Jésus-Christ venu qui ça le fait? Il ressuscité. Un signe que le royaume était présent à travers Jésus-Christ. Et nous songeons là, à demander pour disciples Jésus-Christ, ils capable de jeûner. Jésus-Christ demandait, bon, pour qui ça pour Pierre, pour Jacques, pour Jean capable de jeûner pendant que le roi est présent. Si ils ont besoin, il y a tout adressé à roi, il n'y a pas besoin pour jeûner pendant que le roi est là. Est-ce que vous êtes là? Nous n'avons pas besoin de jeûner pendant que le roi est là, parce que le roi est capable de répondre à tout besoin. Eh bien, là nous lire la Bible, qui ça nous est, l'Ancien Testament, depuis dans Genèse, il a annoncé l'avènement du royaume de Dieu. Eh bien voilà, régner sur la création. C'était le mandat que Dieu a donné à l'homme, à Adam. Mais comme nous dit nous, échec de l'homme, côté que la soumettre à malin, ça conduit à la déchéance. Mais m'a dit nous ça. Regardez dans les yeux, vous me dites nous ça. Dieu tient sa parole. Dieu est fidèle à son plan. Et c'est pourquoi il planifie d'établir son royaume. Mais comment l'a fait? Pendant qu'il a placé Jésus-Christ comme étant le roi. C'est pourquoi la Bible dit il est le roi. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Il est le roi. Nous sommes lire dans Psaume 2. Le monde refusait le règne de Jésus-Christ. Mais bon Dieu dit nous faire attention. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Parce que faveur lui a présenté aujourd'hui. C'est si vous êtes d'accord avec lui. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez tomber sous jugement. Eh bien, projet bon Dieu, c'est pour lui établir royaume. Et c'est ce qu'il fera avec Jésus-Christ comme étant roi. Et là, moi, dit nous Jésus-Christ roi, pas maintenant tête nous que c'est un roi qui chita en côté qu'on pas de possibilité pour elle. Non. Le gouvernement, le royaume sera physiquement établi. OK? Le royaume sera physiquement établi. Comme moi dit nous parlons passer un bon temps pendant la période ça pour étudier le royaume de Dieu, pour nous voir en détail. Parce que m'a dit nous bien. Si Jésus-Christ demandait pour nous prier pour le royaume n'a capable de venir, nous pas capable de négliger aspect ça. Si parole bon Dieu nous dans Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et puis tout l'autre ça qu'on besoin yo a privé, imaginez ou ignorer le royaume non. On barre qui est aussi déterminant sur la vie ou sur la vie famille ou sur la vie pays ou sur la vie le monde ou pas capable d'ignorer un sujet comme ça. Et bien je dis nous allons regarder ensemble la puissance de l'incarnation du roi. La puissance de l'incarnation du roi. Comment il vient. Pour qui ça il vient. C'est ça que nous allons regarder. Et nous allons voir qui ça pour faire tout dans le cadre de ça. Nous allons voir ça ensemble. Mais pour nous capables de commencer, nous allons regarder avec moi Matthieu chapitre 1er. Pas oublier moi dire nous que nous allons étudier qui ça dans la période là. Une vision du royaume. On nous répète, une vision du royaume. Une vision du royaume. Nous parlons ensemble côté le sorti. Nous parlons comment côté le sorti. Et nous parlons comment l'établir. Bon Dieu établir lui. Nous parlons comment il fait ça. Matthieu chapitre 1er. Moi t'aimerais ou lire premier verset seulement dans Matthieu chapitre 1er. On parle de par séquence comment on va lire. Si vous l'avez avec moi, qui ça la Bible présente nous là? Généalogie de Jésus-Christ. Qui? Fils de David, fils d'Abraham. Soulignez fils de David et fils d'Abraham dans la Bible. Ou parlez pour qui ça demande pour faire ça. Verset 21, qui ça le dit? Verset 21, dans le même chapitre là. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Attendez, nous sommes dans le premier verset, nous montrer comment l'incarner. Comment l'incarner. Et dans verset 21, je vais montrer là comment qui ça lui gagne comme mission. C'est ça que nous sommes là. Rapidement, nous allons avancer. Mais qui t'aime dire? Bon Dieu vient établir royaume li. Mais il commence avec roi. Un roi pour le monde. Eh bien, il vient dans la famille Israël là.
mais il est venu pour le sauver le monde. Il est venu pour le sauver le monde. On nous regarde rapidement. Dans Michée chapitre 5, verset 1er, qui ça la Bible dit nous? Michée chapitre 5, verset 1er. J'espère que vous êtes capable de repérer facilement à travers les livres de la Bible. Autrement, il y a une petite chanson qu'on apprend avec les enfants. Eh bien, je vous ferai apprendre ça pour que vous puissiez bien vous repérer dans les livres de la Bible. Au verset 1er, qui ça dit? Et toi, Bethléem, Ephrata, Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi qui? Celui qui dominera sur et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Autrement dit, il a montré nous comment origine, côté le sorti, comment il peut l'incarner. Qui ça ouais Michel dit nous là? Origine remonter au temps de m'a parlé avec nous au temps ancien, au temps de l'éternité. Ça veut dire Jésus-Christ, il est éternel. Il est éternel. Il vient de l'éternité. Jésus-Christ n'a pas commencé avec sa naissance. Ok? Dans le jour que nous-mêmes nous relèvons Noël, mais en réalité, il n'y avait pas de Noël. Ok? Il n'y avait pas de Noël. Il est né tout simplement puisque Dieu a voulu qu'il soit né. Ok? Dieu a voulu qu'il soit né. Au-delà de ça, regardez bien, la Bible te un pouvoir bien avant que la venue. Nous sommes Ésaïe chapitre 9, n'est-ce pas? Le verset 5, côté que la Bible dit, non, verset 8, là, dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où maintenant il y a des angoisses. Et enfin, il dit, un sauveur, n'est-ce pas? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Eh bien, la Bible dit que, clairement, nous avons pour nous voir ça ensemble. Un gouvernement sera établi. Un gouvernement sera établi. Un siège physique sur la terre sera donné au roi. Nous avons pour nous découvrir tout ça ensemble. Et la Bible dit toutes les nations seront soumises à ces lois. Et enfin, tous ces citoyens seront des croyants. Attendez, moi très spécifique dans ça me dit ou là. Moi dis nous a bien un gouvernement qui établi deuxièmement. Là bien un siège côté capable à côté roi. N'attendez. Physiquement. Troisièmement, toute nation a soumettre à la loi que l'a établie. Et enfin qui ça me dit nous, tous ces citoyens sont des croyants. Ah, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la Bible avec nous. Ou besoin d'étudier la Bible avec nous. Pour nous comprendre que rien ça li pour l'établir et on le. Moi sûr que nous avons pour nous voir ça ensemble. Qui rôle l'église pour jouer dans le royaume non. Ah, ça me dit nous là li important oui. Ça veut dire l'église c'est pas lui-même qui royaume non. Attendez bien ça me dit nous là, m'a répéter. L'église ce n'est pas le royaume. OK? L'église c'est l'église, le royaume de Dieu c'est le royaume de Dieu. L'église partie du royaume. Je vais répéter pour nous encore. L'église a fait partie du royaume. Dans quel niveau nous avons pour nous voir ça ensemble? Ok? Nous parlons d'arbre généalogique. Qui te pose nous une question? En général, pour qui ça nous établit un arbre généalogique? Avocat qui l'a. Pour qui ça nous cherche l'origine bien souvent? Hein? Vous pensez que c'est juste parce que vous avez besoin qu'on ait côté au sorti? Non? Une question d'intérêt. Une question d'intérêt. Vous entendez? Intérêt. Qui intérêt? Intérêt familial? J'ai besoin qu'on membre famille, moi. J'ai besoin qu'on qui est sauté. Des fois, il y a un problème dans la famille. On remonte pour voir d'où vient ce problème. Qui côté bagaille ça sorti. Et en Haïti, nous faisons ça. Nous cherchons bagaille générationnel. Nous cherchons bagaille générationnel. Mais la Bible dit, regardez, dès que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, quand ça arrive, bon Dieu coupe tout pont ça, oui. Il coupe tout pont, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Directement enfant de Dieu. Pas petit. Ou pas là. Pas petit. Pas aïeul
comme si nous t'a dit, bizarre, qu'on a dit, moi c'est petit, bon Dieu. Un croyant est un enfant de Dieu. Moun kap chercher côté racine, côté le sorti, etc. pour rejoindre mal qui capable river. Mes amis, divorcez nous avec bagay sa yo. Ou c'est petit, bon Dieu, point final. Il n'est pas seulement question de famille. Maintenant, avocat, il est question d'héritage aussi. Pour établir succession, pour établir héritage là, comment vous établir? Faut qu'on dise qu'on sorti, faut qu'on dise comment appartenir à la famille ça. Et puis tout, les questions pour qu'on joue une part d'héritage par où, faut qu'on connaisse généalogie. Et bien c'est pour ça Jésus-Christ il va établir généalogie pour lui. Pour qui ça yo établir généalogie? Regardez bien ma parole avec vous. Pourquoi établir la généalogie de Jésus? Vous avez lire dans 2 livres dans la Bible. Vous avez lire dans Matthieu, vous avez lire dans Luc. Dans Matthieu, il arrive jusqu'à Abraham et dans Luc, il arrive jusqu'à Adam. Pourquoi? D'abord, regardez, il précise pour vous qu'il est le fils de David. Le fils de David, c'est-à-dire que le trône de David lui appartient. Songez que ça, bon Dieu, te dit David. Dans 2 Samuel chapitre 7, pour les qui suivent hebdo avec nous, nous étudions ça déjà en détail. Et si vous allez sur la chaîne YouTube là, vous cherchez 2 Samuel sur le foyer de communion, vous avez une vidéo ça qui explique en détail. Bon Dieu promet David que l'a toujours gagné un descendant sous trône non. Et l'a bien un descendant qui a régné éternellement sur le trône. T'avez bien oui? Quel homme pourrait régner éternellement? Physiquement sur la terre, sur le trône. Qui? Il va taguer l'autre nom. Et c'est ça que fait la Bible établit Jésus-Christ comme étant le digne héritier du royaume. Non pas là. Le digne fils, le digne héritier du royaume de David, selon promesse que mon Dieu t'a établi. C'est pour ça Matthieu établit qu'il est le fils de David. Qui est sorti lui encore le fils? Le fils? Après le fils de David, il y a un autre nom? Le fils d'Abraham. Pourquoi le fils d'Abraham? Le fils d'Abraham, c'est parce que bon Dieu te promet à Abraham qui ça? Il dit, en ta postérité, Genèse 12, toutes les nations de la terre seront bénies. Et bien, mais ça privé. Le règne qui sera établi où Jésus-Christ va régner comme roi, c'est le sale pour bénir toutes les nations de la terre. Parce que tout côté sous la terre, Haïti a gagné un digne représentant du royaume de Dieu. Est-ce que nous entendons? Qui ça? Haïti pour gagner un digne représentant du royaume de Dieu qui peut le diriger politiquement. Dirigeant ça, il n'y a pas un monde qui va choisir comme ça. D'ailleurs, tout le monde qui est dans le royaume, c'est des croyants que vous avez. Est-ce que là, Haïti sera dirigé par un croyant? Est-ce que là, dans le royaume, mes amis, m'a parlé avec nous des détails qui doivent concerner nous, que nous devons prêter attention à lui. Eh bien, lui c'est petit David, en ce sens que lui gagne notoriété, lui gagne autorité, pouvoir pour que lui capable de régner comme roi. Lui c'est petit Abraham tout, en ce sens que c'est à travers lui que bon Dieu a béni toutes les nations de la terre. Nous pour qui ça une généalogie établie? Généalogie n'est pas établie pour simple raison que j'aurais aimé connaître l'arbre généalogique de ma famille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La vérité est que moi établir l'arbre généalogique là pour que moi ouais succession pas moi. Moi ouais héritage pas moi. Moi ouais qui côté pouvoir pas me exercer. Ah, je me pose une question comme chrétien et ou même qui place dans le royaume non. Pendant que le roi a établi lui comme roi et ou même côté roi pied. Ah oui, et c'est pour ça bon Dieu dit nous clairement, faut nous pas minimiser le travail que bon Dieu baille nous sous la terre là maintenant. Nous sommes parabole des talents. Pourquoi une parabole des talents? C'est pour bon Dieu montrer nous que capacité, don, talent que bon Dieu baou que vous mettez à profit aujourd'hui, li préparer pour responsabilité que bon Dieu parle baou dans le royaume non. D'ailleurs Jésus-Christ dit nous bien, lorsque le roi est de retour, parce que c'est le roi qui a déplacé le bal dans un voyage, il a une responsabilité. Mais si vous comprenez, vous comprenez que Jésus-Christ était sur la terre, il dit clairement, il pour aller, mais là pour retourner.
En attendant que le retourne, il ba ou des responsabilités, il ba ou des dons spirituels, il ba ou capacités. Il y a bagay ou ka fait que moins pas ka fait. Il y a bagay que ou connaît que moins pas connaît. Il y a une prédisposition, mon Dieu, mettez dans vous pour capable utile. Ah, songez mot ça me répéter là. Utile. Autrement dit, c'est utilité aujourd'hui. Non sphère que bon Dieu a pu utiliser ou là qui peut déterminer place que bon Dieu parle ba ou non royaume non. Là nous pas regarder parabole parce que nous pas faire ça. Nous pas le côté mon Dieu dit gen moun qui va dire vin responsable yon ville selon capacité ou. Vin responsable 10 villes selon capacité ou. Mes amis bagay ça c'est pas des bagay pour interpréter yo non. C'est des bagages qui vrai qui gagne pour venir c'est pour ça que fait ou gagne responsabilité jodi a pour que ou mettez pied à terre ou pas camper. Martin Luther King dit regarde comment ça passe. Si ou pas courir marcher. Si ou pas marcher mais pas suspendre bouger, pas rester statique, bouger quand même. Il y a des gens qui décident de stagner côté yo pas avancer. Mes amis, avec mon Dieu pas gen fait bac, avec mon Dieu pas gen camper, avec mon Dieu gen avancer parce que bon Dieu pas ta fin sauver ou pour te mettre au chita. Il pas fin sauver pour mettre au camper. Il pas fin sauver pour mettre comme les bails biblo ou bien comment on les appelle encore des bibelots, des bijoux, côté non, les pour nous capables de faire route là ensemble, pour nous entrer dans l'aventure là ensemble. Autrement, quand ça le tape fait, il tape fin sauver ou il tout glorifier ou. Comment ça veut dire glorifier? Ou comment parler avec moi, est-ce que vous comprenez? Il tape tout sauver ou il prend avec l'inanciel là. Ou tape mourir physiquement là à terre. Et puis il est avec l'inanciel là. Mais si vous présent là, jodi a, il voulait que vous utile. Je vais faire une petite différence pour vous rapidement. N'attendez, nous pas en pile, mais nous avons transformé aujourd'hui en une journée extraordinaire si nous seulement entendons le Saint-Esprit qui parle avec nous. Regardez bien. Israël. Qui ça me répète là? Les nations. Qui ça me dit encore? L'Église. Encore? Le royaume de Dieu. Ah, c'est important, oui. Nous allons répéter pour moi, ça me dit là. D'abord, Israël, les nations, l'Église, le royaume de Dieu. Regardez bien, le lire la Bible. Veillez 4 entités sayo qui sont différentes yon de l'autre. Yo pas même bagaille. Entendez bien, oui? Et c'est ça que fait que les gens qui ne pas comprendre. Yo appliquent la Bible, yo qui ça bon Dieu dit à Israël, yo appliquent à yo comme croyant. Non. Non. Pour appliquer à vous comme croyant, il faut qu'on interprète à la lumière du Nouveau Testament. Il faut qu'on interprète à la lumière des épîtres, notamment. Entendez bien. Jésus-Christ a parlé, il dit, lorsqu'il viendra dans son règne, voilà ce qu'il fera. Tout le monde dit, oh oui, mais ça Jésus-Christ dit non. Attendez, oui. Il faut qu'on interprète à la lumière d'explications que bon Dieu baille dans la Bible. Est-ce qu'on l'a avec moi? Quittez-moi entrer dans quelques détails avec vous. Parce que je dis à la Bible, c'est Amos, c'est n'a pas mort, c'est sujet. Israël, on allait. Israël, regardez bien, c'était une promesse de Dieu à Abraham. Qui ça, mon Dieu, dit à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Il dit, ma baouillon pays. Genèse chapitre 12. Est-ce que nous là? Nous sommes non Jacob. Comment mon Dieu t'a changé? Comment on dit Jacob? Israël. Ah, Israël. Zami, mon Dieu. Mais pour qui ça, Israël, relève Israël? Gardez-nous pour me parler avec nous. C'est parce que ce sont les 12 fils de Jacob qui peuplent, qui baillent Israël. Est-ce qu'on l'a? C'est pour ça qu'on toujours parler des 12 tribus. Parle avec moi, non? Des 12 tribus d'Israël, à savoir Ruben, Lévi, Issachar, Joseph, qui d'autre? Benjamin, qui d'autre? Nous pas dire non, Judas, il y a plusieurs autres. Nephtali, les 12 fils de Jacob qui pourraient constituer la nation d'Israël.
Comment on fait lire dans l'Apocalypse? Bon Dieu parlait de 144 000 monde. Il précise 12 000 de chaque tribu et puis il dit il doit appliquer ça à l'église. Nous ne pouvons pas comprendre. Bon Dieu précise, il dit les 144 000, donc 12 000 de chaque tribu. Mais de qui ça, bon Dieu parle? La parole d'Israël. Nous ne pouvons pas comprendre. La parole d'Israël. Il y a des gens qui tout appliqué à l'église, et ça fait qu'un groupe de monde qui te dit on leur c'est 144 000 monde qui a sauvé seulement. Ça qui est difficile là, il finit de 144 000 monde qui a sauvé, il n'est pas même où dans verset après, à côté bon Dieu dit, il y a une foule devant le trône que personne ne peut dénombrer. Qui vient de toute nation, de toute langue, de toute race, de toute culture. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui attendaient que dans la machine pasteur Augustin, gon musique racine qui a passé, qui t'a très vraiment à vos doigts, qui ça a dit? Ah, finalement, pasteur, ça a chuté, il perdu tête li. Monsieur, t'attends un gospel tout. Un bon gospel dans la machine. Mais non, mais il y a des gens qui connaissent le dit ou pas de culture. Parce que gospel là, ont origine tout. C'est même Jean Vaudois, s'il a un rythme, il a origine, même gospel là, tout le rythme. Ou bien la comprendre c'est la musique évangélique que chante dans le gospel là. Non? C'est pas seule musique évangélique non? Bon, on dit des musiques évangéliques qu'on entend souvent des dans ton original là qui ça moun qui te chanté là t'a dit. Ou pas t'a chanté non? Ou pas t'a samedi là. Ou pas t'a chanté parce que son musique justement moun n'a pas un rythme non? Li mette l'autre parole. Souli. Bon, il y a des musiques africaines qu'on entend. Yo essayé pour un gospel là tout, mais on entend des musiques racines ça entend ya. Gap le côté de l'église d'Haïti. Nous pas t'a jamais chanter parce que nous croyons que yo pas chrétien, mais en quoi la musique est-elle chrétienne? La musique moun qui connaît yo dit c'est un assemblage de sons qui agréable dans les oreilles. Mais tout dépend de paroles nous mettez sous lui, tout dépend de musique comme gagnant, nous pas comprendre. Bon si vous même vous mettez Jésus sous lui et puis moun nan mettez un autre bagaille sous lui. Nous pas comprendre ça me dit nous. Est-ce que nous entendez? Autrement dit, véritable problème c'est pas dans son en tapier, véritable problème c'est dans message, c'est dans l'esprit qui a passé à travers l'IA. On parle de ça. Par devant le trône de Dieu, toutes les cultures seront représentées. Ou pas comprendre ça me dit là? Ou t'as remis ça? Apocalypse chapitre 7. Faut coup d'œil. Faut que nous pas dire oui, pasteur Augustin a dit nous des choses que il va même dire nous côté le joindre. Apocalypse chapitre 7. Il semble que je n'ai pas ma bonne Bible avec moi. Apocalypse chapitre 7. Sinon que Zulka a obligé de passer une Bible là, ou bien moi je lis. Apocalypse chapitre 7. Qui ça la Bible dit? Apocalypse chapitre 7. Regardez. On allait, verset 9. Lis pour moi s'il vous plaît. Verset 9, qui ça le dit? Après cela, je regardais, et voici, il y avait... Il se tenait et devant l'agneau, revêtu et des palmes, et il criait en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis. Ok, on campe là. Regardez, on nous retourne dans le verset 9 là. Là, on a étudié. Qui ça on te dit où la langue t'est? La langue est un élément de la... La langue est un élément de qui ça? De la culture. C'est pas ça? Langue va parler là, pour qui ça tout le monde va parler même langue là, sur la terre. C'est parce que nous chaque culture, nous va comprendre. Nous chaque monde qui est acculturé, il y a un monde qui est acculturé, il y a un monde qui doit faire comme haïtien, par exemple, parler créole. Je vais dire que la langue sera présente. Et si la langue sera présente, c'est comme si la culture haïtienne sera aussi présente, sera représentée par devant le trône de Dieu. Vous entendez? Ça veut dire que dans le royaume mondial qui a établi, il y a une originalité culturelle. Nous allons pas comprendre ça nous là. Nous voulons intérêt nous. Nous avons une originalité culturelle. Israël, nous avons parlé nous que
bon Dieu prend les 12 fils de Jacob. Alors, on a dit nous bien, c'est l'église qui était en esclavage en Égypte là. Qui est-ce qui était en esclavage en Égypte? Israël, les descendants des 12 fils de Jacob. Bon, qui est-ce qui habitait la terre promise là? Canaan. En faveur de qui est-ce que Dieu fait conquête là? En faveur de l'église? Non, en faveur d'Israël selon promesse là. Là, on lit Exode 19. Côté bon Dieu dit, bon, peuple ça a choisi. Ils signent une alliance ensemble. Mais alliance qui signe ensemble, non. C'est pour qui ça? C'est avec Israël. Est-ce que nous là? Donc, attendez bien, je parle avec nous pour nous retenir ça. À retenir, s'il vous plaît. Israël est le peuple terrestre de Dieu selon sa promesse à Abraham. M'a répété. Israël est le peuple terrestre de Dieu selon sa promesse à Abraham. M'a répété une dernière fois. Israël est le peuple terrestre de Dieu selon sa promesse à Abraham. À Abraham. Autrement dit, la conquête avec Josué est l'accomplissement partiel de la promesse d'un pays à Israël. Ok? À Israël. On nous regarde bien. Les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont les grands-parents du peuple d'Israël. Vous entendez? On ne pas mélanger bagaille yo. Yo même y a bien pour yo représenter dans le royaume. Non. Un tiers d'Israël sera représenté dans le royaume de Dieu. Qui ça veut dire là? Un tiers. Yon le m'a bon plus de détails. Laisse en aval considérer le livre Zacharia pour nous voir tout ça. On aborde qu'on y a les nations. Les nations. On a parlé des nations. Dans la Bible, depuis où est mot ça, les nations, considérez l'ensemble des peuples à l'exception d'Israël. Je répète. Dans la Bible, quand vous lisez ce mot-là, les nations, considérez tous les peuples de la terre à l'exception d'Israël. Israël distingué comme étant le peuple de Dieu. La Bible parlait des nations. Autrement dit, tous les peuples géographiquement localisés ou non, qui habitent la surface de la terre, hormis Israël, c'est les nations. Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, ils ont constitué qui ça nous relève les nations. Depuis le jugement de la tour de Babel, l'existence des nations allait être constituée par la confusion du langage et la dispersion sur toute la surface de la terre. Mais comment nations existent? C'est ça qui fait qu'on nation qui les françaises, les allemands, c'est pas ça? Les espagnols, il y a tout, il y a haïtien tout. Nous ne pas répéter le nom. Il y a haïtien tout. C'est pour nation nous. OK? Il y a haïtien tout. OK. Nous sommes dans les nations. Maintenant, on a regardé l'église. Dans l'église, qui ça nous comprend? Qui ça nous comprend? Faut aller à des Apôtres chapitre 15 pour voir qui ça Jacques dit l'église. Il dit l'église c'est le peuple de Dieu parmi les nations. Le peuple de Dieu parmi les nations réunissant tous ceux, attendez bien, et toutes celles, de toute langue, de toute race, de toute culture, qui confessent Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. Mais l'église. Si vous dites, est-ce que Haïti comme l'État fait partie de l'église, qui ça m'a répété? Non. Mais est-ce qu'il y a des Haïtiens dans l'église? M'a dit oui, parce qu'il y a des croyants. Autrement, moi-même avec vous, nous ne sommes pas présents là. Est-ce que vous comprenez ça? Là? Si vous nous dites oui, les Américains sont peuple chrétien, qui ça vous répond? Menti, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a des États-Unis, des Américains qui sont chrétiens, qui sont petits de mon Dieu? Oui, parce que il y a des gens qui confessent le nom de Jésus. Livré dans toute nation. Est-ce que nous avons des amis noirs? Livré dans toute nation. Nous disons, cette culture est une culture chrétienne. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de culture chrétienne sur la terre. Nous avons dit culture, ça c'est une culture païenne. Toute culture, c'est culture païenne. Sauf que les Jésus-Christ entre dans un cœur, il transforme le cœur, il transforme le caractère, il transforme l'habitude, il transforme l'attitude, ça fait tout culture la modifier. À ce moment-là, nous disons que la culture est sanctifiée. Vous ne pouvez pas comprendre.
mais culture là pas éliminée. Autrement dit, rythme vaudois, musique évangélique qui était passé sous lui. Pas attendez ça me dit, non? Musique évangélique qui était passé sous rythme ça. Et m'a demandé si c'est pas un problème qui fait l'évangile pas jamais fin atteindre cœur haïtien vrai parce que nous voulons atteindre moun yo en dehors de ça yo yé. Moi je m'appelle Luc Edson. Dans ce sens que Dieu m'a appelé, c'est pour dire toute la vérité et rien que la vérité. Je t'ai raconté une histoire, un groupe étranger qui vient là-bas dit. Et puis pendant arrivé là, gon musique que des Haïtiens, vous connaissez, moun yo c'est DJ, ils font genre les touristes yo vini, yo tout type de musique pour attirer moun yo. Musique qui t'a passé là, yo dit c'était New Look que yo t'a en musique simple qui a passé comme ça. Avec alors, permettre bon New Look là. Bon bail, là te gen bon hit bon voix là-dedans. Bon, OK. Pas fanatique musique qui compas mais moi-même, OK? Et puis étranger qui l'a regardé, on dirait que yo pas comprendre rien hein. Alors que musique là fait tout haïtien volant là. Mais étranger qui l'a pas comprendre rien. Ça fait que yo obligé changer musique là pour yo mettre musique qui plus ou moins américanisée et c'est là se rendre compte que moun yo a bougé. Qui ça veut dire pour nous? Haïtien nous connaît toutes chansons d'être françaises, c'est pas vrai? Dans le temps. Nous connaissons tout bien mon nom, même s'il était madame pasteur, il était pas connaît n'importe mon nom, il gon cahier côté il écrit toutes chansons d'être françaises pour le chanter yo. Par contre, si tu comprends. Ou t'as demandé combien de jazz haïtien qui existait, il pas connaît. Comme si chanson d'être française c'était chant évangélique qui était. Par contre, si nous comprenons ça me dit nous. C'était chant évangélique qui était. Alors on parle de culture qui chrétienne, culture qui païenne non. T'es jamais culture chrétienne? Si tu as une culture qui t'a parlé plus ou moins protestante dans le monde, tu connais quelle culture t'a bien? C'est la Suisse. Vous connaissez pour qui ça il tape la Suisse? C'est parce que tu as un monsieur réformateur qui était les Jean Calvin. Il arrive là comme pasteur, laisse ça pour côté grand pile moun. Monsieur ça prêché l'évangile au point que tous les principes qui existaient en Suisse, à Genève, c'était des principes qui étaient quasiment bibliques, principes quasiment protestants. Est-ce que nous comprenons? Parce que Calvin te fait un bon travail comme pasteur dans l'enseignement, c'est un grand intellectuel, tout. Mais pas de culture sous la terre, on peut dire oui, culture, ça sont culture païenne, ou culture, ça sont culture chrétienne. Qui côté? On va nous montrer dans la Bible comment une culture fait culture chrétienne. Non. Est-ce que nous l'avons avec moi? Même Israël n'a pas une culture chrétienne. Israël a une culture qui est liée à judaïsme, à la loi de Moïse, etc. Est-ce que nous là? M'espérez que nous t'attendons. Moi, faites regarder ça avec nous. Donc, l'église, c'est le peuple céleste de Dieu. Attendez bien, moi répétez. Nous sommes dit un peuple terrestre de Dieu. Qui a cité? Israël. Même dit là, l'église, c'est le peuple céleste de Dieu. Qui est ce peuple lié? L'église. Ah, attendez bien. À qui peuple bon Dieu promet enlèvement? L'église. Est-ce que c'est à Israël? Non. À qui peuple bon Dieu dit, cet esprit habitait dans nous? À qui est-ce? L'église, nous-mêmes comme croyants. C'est à Israël? Non. Il n'y avait jamais eu cette promesse à Israël. Mais ça c'est pour l'église. Il dit, celui qui croit en Christ, n'est-ce pas? Celui qui croit en Christ. Éphésiens 1er verset 13-14. En lui nous avons cru, nous avons tous été scellés du Saint-Esprit. Mais qui sont scellés du Saint-Esprit? Répétez avec moi, les croyants, l'église. Nous, comment nous sommes peuple distingués? Mais nous sommes un peuple distingué parmi les nations, parmi Israël tout, parce qu'il y a des juifs qui sont chrétiens. Est-ce que nous là? Il y a des juifs, même s'il n'y a pas un pile qui est chrétien tout. Autrement dit, l'église est composée d'un petit groupe qui est Israël, d'un petit groupe qui est en France, d'un petit groupe qui est Haïti, d'un petit groupe. Et l'on mettait tout ensemble, ils ont formé l'église de Jésus-Christ. D'un petit groupe dans le foyer de communion, oui, on va comprendre. Un petit groupe tout dans le foyer de communion. Autrement dit, l'église locale, géographiquement identifiée, se réunit pour exercer des dons spirituels, pour s'entraider, pour étudier la Bible, pour prier, pour communier, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Mais l'église, nous sommes dit qui est-ce qui est Israël?
Nous sommes dire qui est-ce qui est la nation, moi je dis qui est-ce qui l'église. Ou qu'on pour qui ça me dit ça, c'est pour leur appeler la Bible. Où est la Bible dit un bon verset ou lire dans Matthieu chapitre 24 qui dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, à qui est ce verset ça adressé? À qui est ce verset ça adressé? Bon Dieu a parlé de royaume de Dieu. Lorsque le royaume n'est pas établi de la période de la grande tribulation, côté que pour gagner tellement de difficultés, au point que pour un monde croyant, c'est soit au martyr ou bien un monde qui caché ou dans un trou. Mais à ce moment, où sera l'église? L'église sera déjà enlevée. C'est que ça la Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais ça la Bible dit, pareil ça n'a pas pour nous. Mais m'a dit ça, pour pas dire ça, faut qu'on étudier la Bible, faut qu'on comprenne qui sa parole mon Dieu dit, et faut que nous identifier dans la Bible, est-ce qu'on comprend? Faut qu'on comprenne qui ça qui est dispensation. Ça faut gagner intérêt pour réunir avec nous le mercredi soir à 6h ou brancher sur Google Meet pour nous capables d'étudier la Bible ensemble. Ou gagner intérêt pour brancher avec nous le jeudi soir tout à 6h pour que nous capables de garder qui sa parole bon Dieu dit ensemble pour pas dire n'importe qui bagaille parce que pas maintenant tête que si vous pas apprendre ni connaître non, faut qu'on apprendre pour qu'on capable connaître. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Maintenant le royaume de Dieu. Nous sommes dit nous ça depuis l'éternité, souverainement, bon Dieu décidé la établir le royaume. Non, sous leadership qui est Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 9-11. C'est un gouvernement qui sera établi pour exercer le pouvoir. Mais quel pouvoir? Le pouvoir de Dieu, le pouvoir divin sur la terre. Matthieu 6, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, dans le royaume de Dieu. Mes amis, on pose peut-être nos questions. Actuellement là, on sait volonté, mon Dieu, chef l'État, chef dans le pays d'Haïti, on fait là. Nous ne pouvons pas comprendre dans là. On sait volonté, mon Dieu, qu'a fait dans le mi-temps, moun sa yo, des malfrois qui a fait moun tout ça comme ça là. Non. Dans le royaume, non. Regardez-moi dans les yeux. Même pas bien lion méchant, non? Oh, il n'y a pas de ça là. Dans ce royaume, même des lions méchants, il n'y aura pas, non? Comme si un monde qui t'a un lion aujourd'hui apparaît là, tout le monde que vous allez parce que quand un lion ça va venir là, il va dévorer tout le monde. Non. Non, dans le royaume ça, pas bien ça parce que pour qui ça est comme ça d'après vous? Il n'y a pas de comme ça non avant le péché. Mais ils viennent comme ça parce que même la nature révoltée contre nous tout parce que c'est nous-mêmes qui agressons, c'est nous-mêmes qui péchons, qui fait le monde venir comme ça. Est-ce que nous comprenons? Ils même tout ils révolté contre nous. Et lorsque Jésus-Christ établit le royaume, non, il n'y a pas comme ça encore, non. Parce que le problème n'a pas résolu à tout jamais. Est-ce que nous là? Eh bien, m'a dit nous bien. Jusqu'à moment Jésus-Christ est là, avec exercer ministère terrestre, le royaume était encore futur. Après sa résurrection, songez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Pendant Jésus-Christ a parlé à disciples, il dit, nous allons aller, mais qui ça n'a pas pour nous faire? Ou ce qu'on dit question disciples posée, qui le royaume n'a pas établi? Qui le royaume n'a pas établi? Ça veut dire, pendant Jésus-Christ, là, le royaume n'a pas côté établi. Au contraire, Jésus-Christ dit, pas question pour que moi dise nous ça là qu'on y a. Au contraire, pas déplacer. Saint-Esprit pour venir sur nous, préparez-nous pour nous témoigner. Préparez-nous pour nous capables de témoigner. Donc, après sa résurrection, avant son élévation, Jésus-Christ répond à la question ça qui était préoccupé, disciples. Mes amis, on faut-il avancer. Nous songeons qui t'aime tout enseignement Jésus-Christ tabayo, qui t'aime, ceux qui t'aiment l'étape bayo dans les évangiles, le royaume de Dieu. Au monde qui lit les évangiles bien après que il dit le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Mais là parle de royaume, est-ce que c'est de l'église à parler? Pas de l'église. Faut que nous là oui. Pas de l'église. C'est le règne de Dieu qui viendra s'établir sur la terre à travers un gouvernement mondial dirigé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce royaume siégera à Jérusalem. Nous là, il sera gouverné par Dieu lui-même, par Jésus-Christ, sous plan religieux, politique et socio-économique. Ce royaume, non. Et m'a dit nous ça, c'est une monarchie, li gen roi. C'est pas vrai? C'est une monarchie parce que li gen
Yon roi, et Jésus-Christ c'est le digne fils de David qui a gagné pour bailler repos à Israël. Et effectivement, et la postérité d'Abraham qui va bénir toutes les nations. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Autrement dit, il faut que nous renoncions à la manière que nous vivons qui passe selon mon Dieu. Nous sommes dit nous à généalogique Jésus-Christ là. Il présentait Jésus comme le fils de David. N'est-ce pas, selon la promesse de Dieu, en 2 Samuel 7, a bien un descendant David qui a toujours siégé sous le royaume éternellement. Nous te voyons tout que fils d'Abraham, non? Pour qui ça c'est fils d'Abraham? Parce que c'est lui-même qui va le bénir toutes les nations par la bénédiction d'Abraham. Luc remonte généalogie Jésus-Christ jusqu'à Adam. Nous sommes pour qui ça? C'est pour montrer que Jésus-Christ n'a pas appartenu à Israël. Jésus-Christ a appartenu à l'universalité. Jésus-Christ appartenu au monde. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il dit Jésus-Christ a tant aimé Israël? Dieu a tant aimé le monde. Ok? Qu'il a donné son Fils unique. C'est ça, Jean 3, verset 16. C'est ça que nous lisons là-dedans. Mais regardez bien la puissance de l'incarnation. Pourquoi Jésus-Christ était aussi puissant? Vous comprenez pour qui ça? Parce qu'il est conçu du Saint-Esprit. Il est conçu du Saint-Esprit. Qui ça nous lit dans Matthieu chapitre 1er, moi quoi c'est verset 18 là. Hein? Matthieu chapitre 1er, verset 18. Verset que nous connaissons, non? Nous tous nous connaissons, nous habitués de lire. Tout le monde nous remet Noël, c'est pas vrai? Nous remet Noël. Eh bien, dans Matthieu chapitre, qui ça le dit? Il dit, ok, moi dans verset 20, côté que le dit, comme il y pensait, il a parlé de Joseph, il dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, parce qu'il est conçu du Saint-Esprit, c'est de là aussi que vient sa puissance. Il est divin. Amen. Il est divin. Maintenant, c'était qui mission, roi? Verset 23, nous sommes lire là. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, nous avons des gens qui ont chanté, oui, Jésus-Christ vient sauver péché. Nous avons demandé ça? Nous avons demandé ça? Jésus-Christ vient sauver péché. Mes amis, nous sommes haïtiens. Répétez ça là bien, attendez. Jésus-Christ va venir sauver péché nous. Jésus-Christ sauve nous de péché nous. Est-ce que nous là? Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Mais Jésus-Christ n'a pas sauvé péché nous, mes amis. Faites attention, ok? Mais il est venu pour que son peuple puisse avoir le pardon de ses péchés. Regardez-moi dans les yeux pour me dire non. C'était une nouveauté. Parce que Juif là te connaît que si le péché qui ça pour le faire, là bien pour le faire un sacrifice sanglant. Mais Jésus-Christ venu qui ça le dit, il délivre de tout péché. Ça c'était nouveau. C'était une raison tout qui fait on dit oh mais ça c'est nouveau. Gardez privilège que même avec vous. La Bible dit en lui nous avons la rémission des péchés. Oh, est-ce qu'on croit dans Jésus? La Bible dit péché ou pardonné. Et tout Colossiens 2 verset 13 et 14 il dit il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que Jésus-Christ venu pour le faire. Vous ça veut dire il est venu pour que il règle les problèmes péché dans la vie, il est venu régler les problèmes péché dans la vie, il est venu régler les problèmes péché dans la vie chaque monde parce que m'a dit nous bien tout le monde qui a bien pour participer dans le royaume c'est des croyants que yo a pied, ça veut dire péché monde ça yo pardonné. Et son seule façon péché yo pardonné. Comment péché yo pardonné? Comment péché yo pardonné? Éphésiens 1er verset 7, en lui nous avons cru. Nous avons cru et nous avons eu la rémission des péchés. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom quoi? Le pardon des péchés. Je parlé avec nous. J'ai l'impression qu'il faut terminer rapidement pour me dire nous que mes principes là qu'on y a. Honneur au roi. Pendant Jésus-Christ prend naissance, nous sommes les rois qui viennent l'adorer, des étrangers viennent l'accueillir. Des étrangers viennent l'accueillir, viennent l'adorer, selon Matthieu chapitre 1er, verset 1 et 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le royaume qui sera établi, toutes les nations vont adorer Jésus. Oh, nous partons des amis nous là. Toutes les nations vont adorer Jésus. Nous sommes dans l'Apocalypse 7 là, verset 11 qui ça dit, toute nation qui s'appelle, oh,
l'agneau est digne, il est digne, à lui la gloire, la puissance, l'honneur, etc. Est-ce que nous là, éternellement, toutes les nations vont l'adorer. Et regardez, Jésus-Christ fait, c'est pas même juif qui viennent accueillir lui, mais les nations l'ont adoré. C'est vraiment une préfiguration de qui ça peut le faire dans le royaume. Non, toutes les nations vont l'adorer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? Luc 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né qui? Un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Mais bonne nouvelle là, il est capable de sauver au matin. Il est sauvé peut-être déjà parce qu'on place confiance en Jésus-Christ. Mais il est capable de sauver n'importe qui place confiance en lui. Qui t'aime dire nous bien? Question m'a posé nous. Est-ce que nous recevons bonne nouvelle là déjà? Amen. Avez-vous reçu la bonne nouvelle du roi? Ah, il est là. Il est là. Il est né. Mais aussi il est mort à la croix. Et la Bible dit, sa mort pardonne. Sa mort, c'est le prix payé comme rançon. Comme rançon pour que nous-mêmes nous capables de gagner liberté. M'a dit nous bien, est-ce que nous recevons le roi déjà? Deuxième question. Avez-vous accueilli votre roi? Ah, avez-vous adoré votre roi? La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient qu'ils savent faire libre au pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Et vous comprenez qui ça la Bible dit? Dans Psaume 2, il dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire si vous pas adorer le jeudi, ça irrite et ou imaginez un roi qui irrité. Nous sommes les pharaons irrités qui ça le fait. Les rois irrités la prend des mesures contre vous. Et Jésus-Christ c'est ça l'a fait sur la terre. L'a bien pour prendre des mesures tout, contre tout le monde qui pas croit dans lui. Alléluia. Tout le monde qui croit dans lui, il fait un petit bon Dieu, il va au place avec lui. Mais les gens qui ne pas croient dans lui, qui ça l'a bien pour le faire, l'a bien pour irriter contre lui. Mais pourquoi il s'irritera? Tout le monde a dit, mais je vais faire choix, moi choisis roi que je veux, moi choisis monde que je veux. Oui, vous capable de dire, mais on t'a oublié, sous redevable à mon Dieu. Et à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On t'a oublié sous redevable à mon Dieu. N'importe qui moun ou redevable à bon Dieu. Et m'a dit aujourd'hui, ah oui, il faut recevoir Jésus, il faut l'accueillir, il faut l'adorer et il n'y a pas d'autres alternatives. Pas d'autre alternative. C'est comme le foyer de communion, ensemble pour tout, il n'y a pas d'autres alternatives. Si nous voulons impacter le monde, il faut que nous ensemble dans toute condition, dans tout contexte, dans toute situation. Laisse ça bon, c'est pour nous ensemble. Et laisse ça pas bon tout. C'est pour nous ensemble. Si il y a une réjouissance, je suis content si je connais fêter, je fêter avant. Mais si je connais en peine, qui ça m'a fait tout? Qui ça m'a fait tout? Si je connais en peine. Mais ça peine moi tout et m'oblige de faire corps avec vous pour que nous soyons capables de traverser ces situations difficiles là. Donc, je dis, nous sommes rois qui viennent. Ils sont rois puissants. Dimanche prochain, nous allons regarder ensemble qui préparatif, qui test li pour le passer pour que li capable de prendre grade que li gagne. Nous allons regarder test là ensemble. Nous allons regarder préalable là ensemble. C'est ça nous allons regarder dimanche prochain. Nous allons regarder avec Jean-Baptiste et nous allons regarder avec Tentation. Nous avons souhaité que nous ne pas rater ça. Même dans les dit aujourd'hui, il faut recevoir le Christ. Il faut l'accueillir comme roi. Il faut l'adorer aussi. Et me dit nous ça encore. Pas gagner l'autre alternative. On nous prie. Seigneur, merci pour le privilège ça que vous accordez nous. Pour nous connaître. Avec ou, pas gagner l'autre alternative. Et c'est vous-même seul qui voit. Nous avons intérêt pour nous accueillir, nous avons intérêt pour nous recevoir, nous avons intérêt pour nous adorer. Papa, dans le moment où on est en pile côté, ce n'est pas non ça qui a adoré. Au nom de Jésus, nous déclarons le monde ouvert à l'évangile
nous déclarer la rue Catalpa ouverte à l'évangile et nous déclarer que cœur nous continue influencé par l'évangile. Que grâce continue à accompagner nous et surtout appliquer parole dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Merci.